Hello tout le monde. Alors, Élise et moi-même, on s'est mis au défi de réaliser un documentaire sur l'insertion professionnelle dans le département des Pyrénées-Orientales. Pour réaliser ce documentaire, on s'est rendu dans différentes structures d'insertion professionnelle, et notamment une qu'on va vous présenter lors de cette vidéo, qui n'est autre que l'AIP Tautavel, qui est située dans le centre de recherche préhistorique de Tautavel, dans le village de Tautavel. Alors l'insertion professionnelle, c'est bien ça, hein? C'est l'insertion professionnelle. Et oui, c'est le sujet du documentaire. Alors l'insertion professionnelle, comme tout le monde, on savait pas trop ce qu'il y avait derrière ce mot magnifique. Il y a plein de clichés, plein d'idées reçues, et du coup c'est vrai que quand on comprend pas, notre curiosité nous pousse toujours à aller à la rencontre des gens et voir un petit peu ce qu'il y a derrière les chiffres, derrière les clichés. Et dis-moi si je me trompe, Élise, mais je crois que c'est la seule structure qui fait de l'insertion professionnelle via de la recherche archéologique et préhistorique. C'est son unicité, précisément. Bon visionnage! Là, on a même ça. Un bison sur les champs. Un bison sur les champs. Si tu regardes bien, il a la tête retournée. Donc là, on a la dame de Cavillon. Donc on va devoir refaire un coup de patine un peu pour éclaircir le sol. Ça, c'est Michel, Raphaël et Christophe qui s'en sont occupés. Un chantier d'insertion, qu'est-ce que c'est ? Nous prenons des personnes en contrat de travail CDD insertion pour les aider à rebondir, parce que ce sont des personnes qui sont ou chômeurs de longue durée, ou au RSA, ou qui n'ont jamais travaillé pour certains. Mon métier, c'est de les aider dans leurs projets professionnels. On travaille tant le niveau des freins, ce qu'on appelle des freins sociaux, tels que la mobilité, la voiture, et après on travaille sur le projet professionnel à lui-même. Puisque le but, c'est qu'ils sortent de Tautavel, puisqu'ils ne peuvent rester maximum 2 ans sur un vrai travail, sur un vrai projet professionnel, pour qu'ils puissent rebondir et recommencer mieux dans leur vie. Donc moi je m'appelle Sandra, je suis maman célibataire de 2 enfants. Moi j'ai pas de diplôme à la base et donc le fait d'être arrivé ici, déjà on nous met beaucoup en valeur malgré qu'on n'est pas du tout du domaine. Et puis à côté, on nous forme à d'autres métiers. Le travail qu'on va demander, puisque là ils signent un contrat de travail, ne sera pas bien sûr un travail qu'ils feront après. Par exemple, une journée type ici, qu'est-ce que toi tu vas faire ? Moi, je tiens pas en place. Donc, je vais faire un petit peu de crâne. Après, là, actuellement, je fais aussi un peu d'os pour, des petits crânes pour la boutique. Et un peu d'administration. En même temps qu'on fait la patine, on avance sur le projet pro. Alors, au niveau de la réserve, ça va être surtout tout ce qui est inventaire. C'est le plus gros du travail. En fait, ils vont acquérir des compétences de méthode, de concentration, d'écoute. Alors, une journée type, c'est d'abord le bonjour à tout le monde. C'est prendre un petit peu la température, savoir si tout va bien au sein de l'association et du chantier d'insertion. En plus, on a une équipe du tonnerre, donc on fait que rigoler et en travaillant, je précise. On a des rendez-vous afin de parler de leur projet, de l'avancement. T'as envie de rester ? On a tous envie de rester. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils n'embauchent pas. Puis c'est un tremplin. L'AIP m'a aidé à financer une formation pour devenir naturopathe. Donc là, j'ai commencé, ça va faire 1 an et je le termine bientôt. Moi, je vais faire une première formation là, dans les ongles. Et en janvier, je rentre en formation en secrétariat médical. On a le sourire quand une personne sort en ce qu'on appelle en sortie positive avec un emploi, avec une formation qualifiante et un emploi derrière. Quand on a des nouvelles régulières, je prendrai l'exemple d'un monsieur qu'on a accompagné qui avait des problèmes d'addiction, des problèmes de logement. Une fois qu'on a réglé tous ces problèmes, il a trouvé sa voie professionnelle et maintenant il est en CDI et en plus de ça, il va être cadre au sein de l'entreprise qu'il a embauché, donc il a bien évolué et c'est ça qui nous motive un petit peu. Moi, je conseillerais de se renseigner sur tous les chantiers d'insertion, parce qu'il y en a qui sont spécialisés dans l'espace vert, nous c'est dans la préhistoire, il y en a vraiment partout. Il y en a aussi pour les vêtements, pour l'informatique. Si vraiment on ne sait pas quoi faire, il ne faut pas hésiter. Les chantiers d'insertion, c'est vraiment une sortie pour ceux qui sont
au chômage ou qui n'ont pas redonné un pied dans l'emploi depuis un petit moment, ça, comme à l'AIP, il y a des très bonnes ambiances et ça redonne envie de s'aventurer au niveau professionnel.